Je viens littéralement de déposer mes amis qui étaient tous ivres. C'est l'infirmière primée Crystal Tadlock qui échoue apparemment à un test d'alcoolémie sur le terrain et elle n'est pas contente. À la fenêtre. Je suis une putain d'infirmière, et quand tu viendras dans mon hôpital, t'inquiète pas, je te laisserai mourir. Je regarde les images de la caméra corporelle qui font la une à cause de cette femme, mais pour toutes les mauvaises raisons. Arrête! Tu mets ma vie en danger! Arrête d'envoyer des textos en conduisant! Tu mets ma putain de vie en danger! Bienvenue sur Law and Crime, je suis Angenette Lévy. Crystal Tadlock est infirmière au Texas et elle commence à se faire un nom. Pas pour avoir sauvé des vies, mais pour avoir été ivre et être devenue une sensation virale pour toutes les mauvaises raisons. C'est ironique car elle a déjà été récompensée pour son travail d'infirmière. Elle a reçu le prix Daisy en 2021 pour ses soins et sa compassion envers les patients et les autres. En 2021, la Fondation a déclaré « Crystal est une infirmière en soins intensifs remarquable, dépassant toujours les attentes auprès des patients. » En plus de soutenir l'équipe médicale, Crystal montre toujours compassion, bienveillance et positivité envers patients, familles, collègues et toutes les équipes pluridisciplinaires. Crystal prend toujours volontiers le temps d'aider les autres chaque fois que nous avons besoin de son aide. Que ce soit pour aider lors d'un code, d'une dégradation de l'état d'un patient ou pour nettoyer et laver les patients. Pendant la pandémie, Crystal a travaillé 5 à 6 jours par semaine pour aider l'équipe et prendre soin des patients. Crystal n'est pas seulement gentille avec les patients et leurs familles, elle est aussi gentille avec tous ses collègues. Pendant la pandémie, Crystal s'est portée volontaire pour soigner plus de patients COVID-19 afin d'épargner cette tâche à sa collègue avec de jeunes enfants. Non seulement elle prend très bien soin des patients, mais Crystal va aussi toujours au-delà des attentes en communiquant avec les familles des patients. Crystal est une infirmière exceptionnelle grâce à sa compassion, sa bienveillance et son attitude positive envers patients, familles et collègues. Donc, Crystal semble être une collègue et une amie vraiment adorable. Mais des policiers locaux ont rencontré une autre Crystal le week-end dernier. L'incident a eu lieu à Magnolia, petite ville à 45 miles au nord-ouest de Houston, tôt le matin du samedi 11 octobre. Un agent a déclaré qu'il avait chronométré Crystal Tadlock roulant à 66 miles à l'heure, alors que la limite de vitesse était de 50. Ils affirment que la suite a aggravé la situation. La police de Magnolia a posté un message sur Facebook ce week-end. Un contrôle routier a eu lieu sur la 1488 après une enquête pour intoxication. La conductrice a été arrêtée pour ivresse au volant. La femme infirmière a affirmé que si l'un de nous venait à son hôpital, elle veillerait à notre mort. Malheureusement, nous n'avons pas pu l'inculper pour ne pas être une personne très gentille. Aïe, passons directement à la vidéo de la caméra corporelle pour que vous puissiez voir par vous-même. Bonsoir madame, je suis l'officier Casanova de la police. Comment allez-vous ce soir? Bien, et vous? Je vais bien. Alors, la raison de l'arrêt, madame? La limite est de 50. Vous rouliez à 66 miles à l'heure, d'accord? Y a-t-il une raison pour cette vitesse? Je ne réalisais même pas que j'étais à 66. Oui, tu allais à 66. D'où venez-vous ce soir? Je viens d'un concert. Où ça? Les Woodlands. Qui chantait? C'était ces boomers. Pardon? D'accord. Tu rentres juste chez toi en ce moment? Oui. Avec qui es-tu au téléphone? Mon mari ou mon partenaire. D'accord, bon. D'accord. J'ai déposé mes amis et je rentre à la maison. Je suis infirmière. Crystal Tadlock annonce aussitôt qu'elle est infirmière. Souvent, policiers et infirmières s'entendent bien. Peut-être qu'elle pensait que ça faciliterait un peu les choses. D'accord. Quand avez-vous commencé à boire? 10 heures, peut-être. Vous êtes arrivé à 8 heures et commencé à boire à 10 heures? D'accord. Combien de verres avez-vous bu? J'en ai pris 2. Combien de boissons alcoolisées? Quel type d'alcool avez-vous consommé? J'ai bu une bière et un cocktail. D'accord. Alors, quelle était la taille de la bière? Pas grande, je ne peux pas. Pouvez-vous me dire? 10 onces? 15 onces? Moins de 10. D'accord. D'accord. Eh bien, je sens une forte odeur d'alcool ce matin dans le véhicule. Et votre haleine?
Vous avez les yeux rouges et vitreux. Vous avez... Laissez-moi finir. Vous avez un discours pâteux. Je vais vous faire passer des tests pour vérifier que vous pouvez conduire. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, je suis infirmière. Je comprends tout ça. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Puis-je voir votre pièce d'identité, s'il vous plaît? Crystal sort de la voiture. S'il vous plaît, je fais tellement de bien dans ce monde. D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est le café. Qu'est-ce que c'est? C'est un fizz à la canneberge. Il n'y a pas de boisson alcoolisée ici. D'accord. Tu peux le laisser dans la voiture. Très bien. À l'arrière, mettez vos mains sur la voiture. Portez-vous des armes, aiguilles ou couteaux? Vous pouvez vérifier toutes mes poches. Elle accepte de participer à quelques tests de sobriété sur le terrain, même si elle pense qu'elle est en état de conduire. C'est nul. Je viens littéralement de déposer mes amis qui étaient tous ivres. On dirait que je vais m'évanouir parce que mes genoux se bloquent. Ne bloque pas tes genoux. Continue de regarder la ligne. Très bien, on est bon. D'accord. Ensuite, je vais te demander, tu as tes lunettes pour marcher? Oui. D'accord, où sont-elles? Elles sont dans ma voiture. Très bien. Je peux aller la chercher? Oui, vas-y, prends-la. Oh, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mec. 4406. Pour elle? Oh, elles sont juste ici. Je n'ai pas pu prendre mon sac à main parce qu'il était plus grand que ce qui était autorisé. Tu vois? Je comprends. Ils ne m'ont pas laissé le prendre avec moi. L'agent Casanova explique à Tadlock comment il souhaite qu'elle effectue le test de marche en ligne droite. Ça n'a pas l'air de très bien se passer. Ce que je veux que tu fasses, donc ce que je vais te demander de faire maintenant. Tu es à l'aise pour marcher avec ces chaussures? Tu veux les enlever? Ce sont des bottes. Je n'en porte pas d'habitude. D'accord, tu veux les enlever? Tu peux m'aider ou pas? Quoi de neuf? Est-ce que ça va se retourner contre moi parce qu'ils sont proches et que je viens d'avoir un bébé? Non, si je te demande, c'est pour que tu sois à l'aise. D'accord, oui, je ne suis pas à l'aise car je les porte seulement parfois. D'accord. Mon pied a grandi quand j'ai eu un bébé. Quel est le nom de votre bébé? Marchez 9 pas, talon contre orteil, le long de cette ligne. Une fois que vous aurez atteint votre 9e pas, vous allez poser le pied avant au sol, faire quelques petits pas sérieux pour vous retourner, puis vous allez refaire 9 pas, talon contre orteil, le long de cette ligne. C'est fou, je ne suis même pas ivre. Laissez-moi finir. Pendant cela, gardez les bras le long du corps et regardez vos pieds en continu. Vous allez compter les pas à voix haute et vous n'allez pas... Laissez-moi finir. Et vous n'allez pas vous arrêter tant que vous n'avez pas terminé l'exercice. Le sol... 9 pas. Prête? Je suis prêt. 3. Un autre test consiste à compter. Observez le pied surélevé, puis le vôtre. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Je n'ai pas bu depuis longtemps parce que j'allaitais. Et donc, j'ai arrêté d'allaiter il y a environ un mois. Donc, Tu sais, je ne veux pas en faire trop vite parce que j'ai un bébé et je suis infirmière. D'accord. Je vous comprends. Très bien. Ce que je vais vous demander de faire, madame, c'est de mettre vos mains derrière le dos. D'accord? Laissez-moi les verrouiller 2 fois pour éviter qu'elles ne... Vous voulez vos chaussures? où est-ce que je vais? Un frisson. Vraiment? D'accord, je vais te les apporter. Et j'aimerais avoir mon téléphone portable. Oui, je t'apporte ton téléphone, ta carte d'identité et tes chaussures. D'accord, tu veux ta montre Apple dans la voiture ou tu veux l'emmener en prison? On peut l'enlever? Je veux dire,
D'accord, assieds-toi simplement. Donc, les choses étaient de plutôt cordiales. Mais quand l'agente Casanova l'a fait monter dans la voiture, les choses commencent à mal tourner. Mais pourquoi est-ce que je vais en prison? D'accord. Parce que, attends, Fais-moi une faveur, monte dans la voiture. Je répondrai à toutes les questions que tu veux. Monte dans la voiture, s'il te plaît. Le pied gauche en premier. Fais attention, je ne te pousse pas. pourquoi tu m'emmènes en prison? Tu ne devrais pas me dire la raison. Attends, j'arrive dans une seconde. Attends! Je vais perdre mon... Est-ce que je vais perdre ma licence d'infirmière? Je n'en ai aucune idée. Je ne m'occupe pas de... J'aide beaucoup de gens. Et pour mon téléphone portable et ma voiture... Je n'ai jamais été dans cette situation, donc c'est un peu comme si vous me jetiez dans une voiture et que je ne savais rien. D'accord, comme je disais. Parce que j'ai réussi. Tu vois ce papier? Je vais passer l'audio. Cet audio va être diffusé. Il va lire ce document blanc, d'accord? Je vais allumer. Je ne peux pas voir ça. Laisse-moi allumer la lumière. Non, je ne vois rien du tout. D'accord, j'ai dit. Non, tu ne l'es pas. Tu n'es pas doué dans ton travail, mon gars. Je suis désolé. Oui, allume toutes les lumières. La raison pour laquelle je devais avoir mes lunettes... Je dois savoir quoi faire avec ma voiture et mon téléphone. Nous prenons en charge votre véhicule. Non. Oui. Pourquoi es-tu si... Je n'ai été que professionnel. Oui, bien sûr. D'accord, je vais lancer l'audio. Assurez-vous de l'écouter. C'est parce qu'Aïs ne t'a pas encore récupéré. C'est très impoli. Acte présumé lors de la conduite d'un véhicule ou d'une embarcation en état d'ivresse dans un lieu public. Un message automatisé commence à jouer à haute voix pour Crystal Tadlock, mais elle ne veut rien savoir. Vous n'avez pas de mandat. Comprenez-vous ce qui vient de vous être lu? Non, je ne comprends pas. Est-ce que je peux le jouer? Vous ne pouvez pas fouiller ma voiture sans mandat. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu comprends ce qui vient de t'être lu? Non, je ne comprends pas. Je vais leur demander de te le faire réécouter. Faites-le jouer autant que vous voulez. Où est mon putain de téléphone? Où est mon téléphone? Alors, où ça va? Je vais l'emmener avec toi à la prison. En prison, parce que je ne pouvais pas marcher droit. J'ai eu une putain d'injection dans l'œil hier. Parce que ma perception est déréglée en permanence. Crystal Tadlock commence clairement à perdre patience. Tout cela est enregistré? Tout est enregistré. D'accord. Donc tu veux faire des blagues comme ça? Quelqu'un peut-il vérifier si ma porte est fermée? Vous n'avez pas le droit de fouiller ma voiture sans mandat? Je ne le fais pas. Oui, tu ne le fais pas. Pourquoi pas? Tu ne le fais pas, personne ne le fait, non? Ce ne sont pas les règles? Bonne question, mais non, ce ne sont pas les règles. D'accord. Eh bien, c'est super parce que tu es à moitié américaine. Je suis entièrement américain. Eh bien, c'est génial. J'adore ça. Je suis sud-américain. J'adore ça. Tu viens d'où, du Brésil? Peut-être, peut-être pas. C'est trop drôle, mon frère. Tu ris devant la fenêtre. Eh bien, je suis infirmière. Et quand tu viendras dans mon hôpital, t'inquiète pas, je te laisserai mourir. Oh non! Oh non. Oh mon Dieu. Tous les membres de ta famille. Et tout ça est enregistré? Quel hôpital? Oui, quel hôpital? Comme ça, je n'irai jamais là-bas, madame. Oui.
Qu'est-ce que c'est? Tu peux dire ça à l'enregistrement. Quel hôpital pour que tu n'y ailles jamais? Tu peux dire ça? Ah, tu dis que tu vas me laisser mourir. Non, tu peux dire ça? Ha ha ha. Quel hôpital? Vraiment? Oui, tu ne m'entends pas? Oui. Greater Heights. N'y va pas. Je ne sais pas si c'est un hôpital. Je n'en ai aucune idée. Mais elle est infirmière. Memorial Hermann. Oui, c'est ça. C'est un hôpital à Greater Heights. Qui est ton superviseur? Je travaille en soins intensifs depuis 7 ans. 7 ans? Soins intensifs? Pourquoi tu es aussi... Ah. Tu viens de dire que tu ne veux pas que je sois là car tu vas me laisser mourir. Eh bien oui, je veux dire, tu n'es pas une si bonne personne que ça. Tu penses que tu peux juste me traiter comme ça? Comment est-ce que je t'ai maltraité? Je veux dire, viens mettre mes chaussures pour moi, comme ça, je ne serai pas aussi mal à l'aise. Je viens de te dire que j'ai eu une injection dans l'œil hier qui perturbe vraiment ma perception. D'accord, madame. J'ai besoin... Oh, puis-je utiliser mon téléphone, s'il vous plaît? C'est dommage pour toi parce que je ne vais pas souffler. Et j'ai littéralement la preuve que j'ai eu une injection hier. Donc, ça te fait juste passer pour une idiote. Non. Pourquoi es-tu si méchant? Parce que je ne suis pas ivre. Parce que je ne suis pas ivre. Et j'ai un nouveau-né à la maison que j'essaie de retrouver. Je ne suis pas ivre. C'est ça le problème. C'est pour ça que je suis si méchante, parce que je ne suis pas ivre. Et j'ai eu une injection dans l'œil hier, j'ai une preuve de ça. Donc c'est ça qui craint dans ta décision de me mettre à l'arrière de ta voiture. Pourquoi tu m'as arrêté? Je te l'ai déjà dit. Répète-le-moi. Tu m'enregistres? Alors, dis-moi pourquoi tu m'as arrêté. Pourquoi tu m'as arrêté? Pourquoi tu m'as arrêté? Répète la raison pour laquelle tu m'as arrêté. 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 Pourquoi? Est-ce que ça va te rendre heureux? Tu trouves ça drôle? Je vais te demander. Parce que je vois ta putain de tête. Pourquoi es-tu si méchant? Parce que tout est enregistré et ça te fait passer pour une idiote. J'ai eu une injection dans l'œil hier. Oui. Tellement stupide. Ces mots ne sont pas très gentils. Le fait que j'ai eu une injection dans l'œil hier, c'est tellement stupide. Je vous demande, pourquoi m'avez-vous arrêté? Parce que vous rouliez trop vite, madame. J'ai quelque chose qui s'appelle des anévrismes de la malaria libra. J'ai quelque chose qui s'appelle la malaria libra. Des anévrismes de la malaria libra qui affectent la périphérie de mon œil droit. Et j'ai eu une injection pour ça hier, appelée Vabysmo. Et je la reçois toutes les 8 à 10 semaines. Je deviendrai aveugle quand j'aurai 4,20 ou 4,20 ans. Merci. Je suppose que je ne devrais pas du tout conduire. Crystal Tadlock demande un aménagement.
Est-ce qu'on peut bouger? Pouvez-vous appeler mon mari, s'il vous plaît? Non. J'étais au téléphone avec lui. D'accord. Ça craint, mec, de gagner 70 000 $ par an. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, ta vie craint vraiment à gagner 70 000 $ par an. Être une putain de flic qui arrête les gens pour excès de vitesse alors qu'ils ont un problème de vue. Donc tu as le droit de rouler trop vite quand tu as... Oui, exactement, j'ai le droit de rouler trop vite. D'accord, oui, super, je peux m'arrêter. Je n'ai jamais été arrêtée pour excès de vitesse. J'ai roulé trop vite de nombreuses fois et on m'a arrêté. En fait, Et j'ai eu une contravention. En fait, au Texas, on ne peut pas être arrêté pour excès de vitesse. Oh, eh bien... Donc tu sais... Donc je suis arrêtée car vous pensez qu'à chaque problème de perception périphérique, je suis ivre. Et plus tu restes assise ici à attendre... On appelle ça conduite en état d'ivresse. Conduite en état d'ivresse. Alors que je ne vais pas souffler dans une machine sans aucune foutue raison. Non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je ne vais pas le faire. Parce que tout le monde sait qu'il ne faut pas le faire quand on se fait arrêter. Mec, c'est dans tous les documentaires. Ne souffle pas, ne souffle pas, ne souffle pas. Même si j'étais sobre, même si je ne l'étais pas, même si je n'étais rien, même si j'étais... Même si je ne l'étais pas, même si je l'étais, même si je ne l'étais pas, même si je l'étais, même si je ne l'étais pas, je ne souffle pas, mec. Tout le monde sait qu'il ne faut pas souffler. Alors, il vous laisse juste rester ici et être... Il vous laisse vous défendre. Pardon? Il vous laisse vous défendre. Me défendre? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, genre, t'as le droit de répondre à tes clients. Moi, en tant qu'infirmière, si quelqu'un me parle comme ça, je ne dis rien du tout. Je ferme juste ma bouche. C'est pour ça que je suis surprise. Toi, en tant que flic, tu continues juste à te disputer avec moi? Oui, tu parles. Tu dis des... Je peux juste arrêter de parler. Oui, et tu appelles juste Où est mon téléphone? Est-ce que je peux arrêter de te parler? Où est mon téléphone? Est-ce que je peux arrêter de te parler? Où est mon téléphone? D'accord, au revoir. D'accord, au revoir. D'accord, au revoir. Dans son rapport, l'agent Casanova a noté que Crystal Tadlock avait une forte odeur d'alcool dans son haleine. Peux-tu arrêter de crier, s'il te plaît? Non, je ne peux pas arrêter de crier parce que tu as foutu en l'air ma putain de vie. Je m'en fous complètement. Oh non, arrête de crier. Oh non, oh non. Arrête de crier. Arrête de crier. J'ai tellement d'autorité. Je porte un putain de badge. Mec, pourquoi il est dans ma voiture, bordel? Pourquoi il est dans ma voiture, bordel? C'est ma propriété privée. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. C'est quoi ton nom, bordel? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Oh, tu ne sais pas faire plusieurs choses à la fois? Oh, quel putain de mec! Mec, t'es un homme. Tu ne sais pas faire plusieurs choses à la fois. C'est exactement ça le problème. Je suis un homme. Je peux faire plusieurs choses à la fois. Non, tu ne peux pas. Mon mari n'arrive même pas à faire plusieurs choses à la fois. Mec, t'es vraiment... Pourquoi il est dans ma voiture, bordel? Ça te fait tellement rire. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je te mette des menottes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de lire mes droits, mec. Je viens de recevoir une putain d'injection et tu m'as donné des informations que je ne peux même pas lire. Je peux pas le lire, je viens de te le dire. Durant le trajet vers la prison, elle poursuit sa tirade. Arrêtez d'envoyer des messages en conduisant. Vous êtes sur l'ordinateur. Arrêtez. J'ai un enfant. Vous mettez ma vie en danger. Pourquoi roulez-vous aussi vite? Je ne menace pas la société. Oh, j'ai une arme, je vais la sortir.
C'est exactement le problème avec l'Amérique. On m'embarque en prison parce que j'ai une vision déformée. Prends une putain de loupe. Je trouve ça tellement drôle. Franchement, c'est hilarant parce que je vais littéralement m'en sortir parce que j'ai littéralement un problème de santé et c'est drôle. Tu vas tellement avoir honte et en plus, je suis blanche. Ouais. Tu es aussi quoi? Blanche, blanche, putain de blanche. Et je sais que tu voulais que je le dise. Et je ne le dis que parce que tu es raciste. Comme Noël. Écoute ça pendant que tu... Je n'ai littéralement jamais eu de problème avec les flics, mais le fait que tu ne sois pas blanc, c'est ça mon putain de problème. Alors dépêche-toi de m'y emmener, fais-moi sortir de ta voiture vite fait. Tu n'as même pas d'accent américain. Alors, vous savez, il y a beaucoup de gros mots là-dedans parce que nous coupons tout l'audio à chaque fois qu'il y a un mot vulgaire. Suite à son arrestation, l'hôpital Memorial Hermann Greater Heights a publié un communiqué. Il dit: dès que nous avons eu connaissance de cet incident samedi, nous avons agi rapidement pour suspendre l'employé en attendant l'enquête. Elle a ensuite été licenciée. La sécurité et la confidentialité de nos patients, visiteurs et employés sont notre priorité absolue et nous prenons ce genre de situation très au sérieux. Crystal Tadlock a été placée en détention et l'officier Casanova a noté dans son rapport qu'elle avait également dit au personnel de la prison qu'elle les laisserait mourir eux aussi s'ils allaient dans son hôpital pour se faire soigner. Crystal Tadlock a subi une prise de sang avant sa détention. Libérée sous caution, elle attend sa prochaine audience, probablement chez elle avec son bébé. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angenette Lévy. Merci de votre présence. À la prochaine.